La publicité peut-elle contribuer à faire avancer la cause des femmes dans la société? À l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes cette semaine, la Fondation des femmes a lancé sa campagne « Regarde-moi bien ». Sa présidente est avec nous sur ce plateau. Bonjour Anne-Cécile Meffer. Bonjour. Et à vos côtés, c'est Gilles Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident d'Australie GAD, groupe donc dont fait partie Little Stories, l'agence qui a imaginé cette campagne. On regarde tout de suite un bout de cette publicité. Regarde-moi bien. Ne détourne pas le regard. Regarde-moi bien quand je suis en première ligne. Regarde-moi bien quand je dis non. Regarde-moi bien quand je refuse de tout gérer chez nous. Regarde-moi bien quand je demande un salaire égal. Regarde-moi bien quand je porte plainte. J'ai pas prévu de renoncer. Regarde-moi bien avec la participation de personnalités comme Julie Gaillet, Muriel Robin, Anna Mougladis. On va en parler. Anne-Cécile Meffer, cette campagne a-t-elle eu les retentissements que vous souhaitiez ? Oui, elle a même carrément dépassé nos espérances les plus folles, puisque aujourd'hui, c'est quasiment 10 millions de personnes qui ont pu le voir sur les différents supports, entre ce clip qui est passé sur beaucoup de chaînes de télévision, entre les affiches qui sont magnifiques, qui sont vraiment très très belles, qui ont pu être diffusées un peu partout, à la fois grâce à Omnicom Média, qui nous a trouvé des espaces gracieux en gare, des espaces gracieux grâce à Gare et Connexion, des espaces dans les journaux, des espaces aussi dans le digital. Donc en fait, cette campagne, elle a été vraiment diffusée partout. Et puis, les internautes, les personnes sur les réseaux sociaux se sont aussi vachement emparées de cette campagne en rajoutant « Regarde-moi bien quand » et en réinventant les phrases. Donc, c'est exactement ce qu'on espérait. Et en se mettant elles-mêmes leurs photos, on avait aussi un filtre sur Instagram. Ouais. Donc, plus de 400 000 personnes ont vu ce filtre. Et puis, on a aussi des bénévoles qui ont voulu coller ces affiches partout. Donc, on est vraiment sur une campagne qui a connu un vrai succès et dont les femmes se sont vraiment emparées. Frédéric. Gilles, le Regarde-moi bien, c'est venu comment? C'est l'agence qui trouve ça? C'est un boulot collectif. Regarde-moi bien, c'est venu d'abord d'un brief qui était sur l'invisibilité. Comment mettre les femmes en lumière? Parce que c'est un peu le problème, on considère que ne pas laisser s'exprimer les femmes, c'est bafouer leurs droits. Donc à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, on voulait mettre en lumière. Donc au départ, on était sur l'invisibilité, et c'est dans les discussions qu'on a eues avec Anne-Cécile et toute l'équipe qu'on a trouvé Regarde-moi bien. Et le Regarde-moi bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement une espèce de... On est au-delà de la revendication, on n'est plus dans l'époque de la revendication, on est dans l'époque de l'action. C'est quelque chose qui fait sens et auquel on a donné un sens graphique. C'est quasiment de la sémiologie. Quand tu regardes, il y a 2 bandeaux autour de l'œil. Donc c'est vraiment, on focus sur la pupille et on assume, regarde-moi bien, quand je parle, quand tu me dis non, etc., etc. Donc c'est vraiment une approche qui a été très centrée sur le regard et le fait de dire aux femmes, allez-y. Pour moi, c'est du pur empowerment. Oui, puis c'est une question on interroge celui ou celle qui regarde cette affiche. Et donc dans le Regarde-moi bien, c'est aussi une question, une injonction qui est posée aux spectateurs, aux spectatrices. Et d'ailleurs dans le clip, on voit qu'en fait on prend la caméra, c'est des jeux de caméra, des jeux de regard. Et donc on n'est plus dans, il faut que les femmes soient visibles. En fait, on assume, en fait, on est visible. On est là, vous êtes là, je suis là, on est là. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre parole? Vous, qu'est-ce que vous faites de ce que je suis en train de dire? Et qu'est-ce que vous faites au-delà, dans la caméra, de ce qu'on est en train de dire? Donc ce Regarde-moi bien, ce qui est hyper intéressant, et dans les échanges qu'on a avec l'agence, ça nous a vraiment aidé à atterrir sur ce bon mot. C'est quelque chose qui est plus en lien avec l'époque. Parce qu'en fait, constatons, le fait est que ça y est, les femmes, elles parlent. Les femmes, elles sont visibles. Avec le Covid, on voulait les mettre en valeur aussi de tout ce qu'elles ont fait pendant le Covid en première ligne. Ces aides-soignantes, ces infirmières, 90% du personnel des métiers du care, c'est des femmes. Donc comment est-ce que toutes ces femmes, on peut pas dire qu'elles sont pas visibles, mais comment quelque part on accueille leur présence? Comment est-ce qu'on reconnaît leur présence financièrement, socialement? Voilà. C'est le regard et c'est la parole quand même. C'est un petit. Oui. En tout cas, si on se base sur le film, au fond. C'est écoute-moi bien. C'est plutôt écoute, oui. Mais dans le Regarde-moi bien, il y avait quelque chose un peu d'assumé aussi, d'assez. Alors, il y a quelques personnes qui l'ont accueilli un petit peu plus, avec un peu plus de réserve, en me disant mais c'est un petit peu autoritaire quand même. Alors bon, Regarde-moi bien, c'est pas non plus un gros. C'est de la détermination. Bon, en tout cas, voilà, c'est pour convaincre quand on a un sujet sensible à traiter comme ça, quand on est l'agence. Qu'est-ce qu'on se dit?
On réfléchit au sujet, on réfléchit surtout au fait de rendre ça appropriable par les gens. C'est-à-dire non seulement avoir un message qui soit pas mou, qui crée pas l'indifférence, qui soit pas provoquant, parce qu'on n'est plus à l'ère de la provocation, on a l'ère de la génération hashtag. Il y a juste un truc que je veux dire, c'est du pur planning stratégique, mais il y a eu 3 moments importants, je trouve, dans le droit des femmes. Il y a eu, il y a quelques décennies, tout ce qui était autour du droit de vote. Il y a eu ensuite autour de l'avortement, et on voit que certains pays s'y mettent un peu tard, mais c'est un vrai débat. Regardez ce qui se passe en Argentine. Et maintenant, depuis Weinstein et le MeToo, on est dans cette 3e vague qui est extrêmement intéressante, qui est la génération hashtag. Et vous vous rendez compte qu'on arrive à croiser une revendication individuelle et un mouvement collectif. Et on surfe à fond là-dessus avec cette campagne, c'est-à-dire qu'il y a eu une appropriation totalement dingue de la campagne, vu qu'il y a eu, je ne sais plus combien, 14 000 personnes qui ont elles-mêmes mis ce signe de femmes et des hommes qui sont mis à débattre. Donc on est vraiment dans cette appropriation. C'était ça pour nous le côté très important. Et alors, c'est la première fois, je crois, que vous collaboriez ensemble. Comment fait-on pour s'imprégner de l'ADN d'une marque, de la Fondation des femmes en si peu de temps? Je crois que la campagne a été réalisée très rapidement. De longs mois, à peu près 2. Raconte comment ça arrivait. À peu près 2 mois. Ouais, c'était très court. Oui, on avait très envie de faire quelque chose pour le 8 mars, et puis on avait envie d'être dans cette logique de mettre en valeur les femmes, les rendre visibles, et puis d'assumer des choses, d'assumer le fait qu'on maintenant on est là, on est puissante, on est forte. Et on en parlait avec nos ambassadrices, donc Caroline de Maigret, Yael Naïm, Julie Gaillet. Et Yael dit écoute, moi je connais une super agence, je vais les appeler, et puis on va voir ce qu'ils vont dire. Et donc voilà, elle a appelé Gilles. À Noël. Immédiatement. J'étais au Liban. J'ai pas dit oui immédiatement. J'étais au Liban avec Nathalie et. Donc les délais sont très courts. Très courts. Ouais, on a répondu oui début janvier et on a foncé. Ça a été 6 semaines totalement dingues pour sortir la campagne. Parce que c'est un écosystème énorme. Hein. Ça va de la Tour Eiffel. Oui. Mais en si peu de temps, on arrive à comprendre ce que son client souhaite, et surtout pour un sujet sensible. Il y a eu beaucoup d'échanges. Et il faut bien comprendre la tonalité qu'on cherche. C'est-à-dire qu'au départ, la première campagne qu'on avait faite sur l'invisibilité, la tonalité était un petit peu plus victimaire. Et donc, c'est en discutant vraiment avec Anne-Cécile qu'on s'est dit non, il faut retourner ça et être plus sur le fait d'assumer et aller jusqu'à regarde-moi bien. Et au-delà du 8 mars, parce que bon, vous avez atteint, vous étiez à l'heure. Nous, c'est clair que sans agence, d'ailleurs, dès le tout début de la Fondation des femmes, on fête nos 5 ans ces jours-ci. En fait, sans agence à nos côtés, on ne peut pas faire ce qu'on fait. On est dans cette. Les féministes, elles ont fait des choses incroyables et totalement miraculeuses avec 3 bouts de ficelle. Mais la Fondation des femmes, aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment le grand public. Nous, on est une organisation qui collecte des dons. Et avec la publicité, comme ça, vous pouvez justement... On collecte des dons pour qu'on va ensuite reverser aux associations. Sans une communication nickel chrome, sans la légitimité que ça nous donne, sans la confiance que ça impose aussi à nos donateurs et nos donatrices, on n'existe pas. Donc la communication, c'est vraiment clé. Et avoir avec nous Little Stories du groupe Australigad, ça nous a vraiment aidés. Sans elle, on n'aurait pas fait cette campagne. Et donc, dans les mois à venir, j'espère que nous aurons encore de grands projets ensemble, puisque voilà. Non, mais franchement, ça s'est bien passé. Très bien. On va refaire. Non, mais je dois dire oui. En direct. On est content de l'apprendre. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Anne-Cécile Meffer, présidente de la Fondation des femmes, et Gilles Masson, coprésident d'Australigad. Frédéric, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Très bon week-end à tous sur BFM Business.